السلام عليكم. عليكم السلام. كجاري رونانر هديسي represente Mbavizi hazafanishi na société civile dans 2005 yahusu uzima wahe masi zipresentewa van leo les actions de la société civile chahususu alizoikao le collectif des associations et des amis des Comores ou initié ces actions kama action kao wazinisie wazifanya jusqu'au bout na action kao wazinisie shawatanganyane avec les autres associations. Donc on va vous je peux parler en comorien ou en français comme vous voulez. D'accord. Ok, donc c'est AAC, c'est collectif des associations et des amis des Comores. Je les ai souligné le pourquoi ce collectif association Amis des Comores. Donc voilà, c'est depuis 2005 jusqu'à notre origine. Il y a une résurgence, il y a une société civile. C'est à partir des accords de 2005, 3 et 4 avril 2005, le gouvernement et Azali ont signé avec l'État français pour une coopération judiciaire, policière et administrative contre les Comoriens qui sont en Mayotte. C'est dans le cadre des accords de coopération. Toute la société civile comorienne en France s'est réveillée, c'est-à-dire que ce n'est pas possible parce que ça veut dire que l'État accepte de facto que Mayotte n'est plus comorienne. Donc c'est à partir de là que le mouvement est né. Il y a eu l'appel du 28 mai 2005 et une réunion le 14 juillet de la même année dans le 20e à Paris où il y a eu des délégations qui sont venues de Mayotte, de Moroni et la diaspora ici. Il y avait Youssouf Moussa, il y avait Idriss Mohamed, il y avait d'autres personnalités. Il y a des gens qui sont venus de Marseille, de toute la France. On se retrouvait dans le 20e pour justement poser cette question et savoir la suite qu'on va donner à la décision du gouvernement Azali. Alors, à l'issue de cette réunion, c'était le 14 juillet, au mois d'août, il y a eu une réunion, bilan de la précédente réunion, dans laquelle on a créé une commission de 3 personnes. Cette commission avait des objectifs bien précis, à savoir organiser, c'est-à-dire réveiller la diaspora sur la question de l'intégrité territoriale des Comores par des actions. Organiser des manifestations en France, mais aussi coopérer avec l'Assemblée nationale de l'Union des Comores pour faire du 12 novembre une fête nationale. Et c'est ce qui a été fait. On a collaboré dans la résolution, on a envoyé une délégation et donc le 12 novembre 2005, le 12 novembre à partir de 2005 est devenu une fête nationale. Donc ça a été à l'Assemblée, c'était vraiment la grande rencontre patriotique. Et ici en France, ce qu'on a fait pendant ce temps-là, donc voilà la commission, c'est Mabadi Amidali qui ne va pas tarder à arriver, il y a moi, il y a fait Salim Abderrahman. Mon ami est un amour. Voilà, ça c'est le type de réunion qu'on avait. On a pu pendant ce temps-là justement faire venir les notables dans les rencontres pour leur faire comprendre que c'est une question de tous les Comoriens et on ne l'a pas regretté puisque leur première arrivée là, ils sont venus à 40 ce jour-là, c'était le 1er novembre. Ils ont donné un petit chèque qui nous a permis de faire les banderoles, de faire les pancartes, parce qu'on est parti de rien. Et ça, c'est le 1er novembre. Et le 5 novembre, on a lancé la première manifestation à Marseille. Donc, voilà en gros la résolution du 12 novembre au Comores, une délégation au Comores, manifestation à Marseille et à Paris, rédaction d'une charte. La charte, elle a été rédigée puisque ça fait partie, donc ça devait aboutir à un mouvement. Frolima, Front de Libération de Mayotte. La charte est faite, tout ce qui a été fait, rédiger des statuts pour le mouvement, rencontrer des autorités françaises et on a organisé par la suite une conférence à la Sorbonne. Ça c'est la manifestation du 5 novembre à Marseille. Une délégation de Paris, surtout
la commission, on est descendu avec nos banderoles, la rouge là, pour justement manifester avec les Marseillais. Alors ça c'est la manifestation du 12 novembre à Paris. On a eu cette force de mobiliser certains médias, surtout RFO, qui va diffuser à Mayotte, mais aussi qui va diffuser auprès des autorités françaises. Donc ils sont venus, ils ont fait pas mal d'interviews, c'est Dalam Chila et Wabana au fond, ainsi de suite. Donc ça c'est la première manifestation organisée à Paris sur la question récemment, je ne parle pas des anciens. Voilà, et ça c'est la deuxième, c'est toujours le même jour, mais là c'est la lecture de la motion, puisqu'il y a eu une motion issue de cette manifestation, qui a été par la suite lue auprès du Quai d'Orsay. Voilà. La dame que vous voyez là en rouge, c'est une Mahoraise hein, qui était à Marseille, qu'on a fait venir ici pour montrer que ce n'est pas une affaire ni de Wangazidja, mais c'est une affaire de tous les Comoriens. Ce n'est pas la gouverneure comorienne. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. La gouverneure de Metz, c'est pas elle. Donc voilà. Alors ça c'est quand on a été reçu au Quai d'Orsay, le 17 quelques jours après, parce qu'on a demandé une audience pour aller lire la motion, mais aussi discuter. La discussion a duré 87 minutes pour montrer aux autorités françaises que le peuple comorien ne veut pas lâcher Mayotte. Donc voilà la composition de la délégation. Vous reconnaissez Nkuba, hein, et tout au fond Bakary Madi, et Kamal Abdallah, moi, et voilà. Alors, le 5 décembre, on a organisé une conférence à la Sorbonne, que l'on a pareil convié RFO pour, voilà. Il y a, ce monsieur s'appelle non, c'est Pierre Caminade. Voilà, c'est Pierre Caminade qui a écrit un livre sur les Comores, Mayotte, les Comores, la France et Mayotte, c'est une histoire coloniale. Bref, c'est un livre. Lui, il fait partie du bureau politique de l'association Survie. Donc, c'est le spécialiste en France sur la question des îles comoriennes de Mayotte. Donc, il enseigne à Lyon. Voilà. Alors, le 8 février, on a demandé à être reçu à l'Assemblée. On a fait un débat, pareil, assez houleux, assez musclé, avec des députés français. C'est là que René Dosière nous a dit que votre président a dit qu'il met la question de l'île comorienne de Mayotte au frigo, hein, carrément. Donc voilà, c'est Mahmoud Ibrahim qui a été une interview avec RFO. Donc toujours le 7 décembre, c'est Guigui qui venait toujours de Marseille à chaque fois qu'il y a un événement sur la question de Mayotte, il venait de Marseille, donc il participait. Donc ensuite, là on est arrivé vers le coup de janvier, on a officialisé la création, on a officialisé le collectif CCMM, collectif Comores Macédoine. Après que nous on a fait le bilan on l'a présenté en janvier. De août en janvier, on a présenté un bilan. Il y a eu une nouvelle équipe donc, qui a officialisé cela par des statuts, pas le mouvement, mais une association qui s'appelle CCMM Comores Macédoine. Donc le fond, c'est entretenir la lutte au sein de la communauté. Ce qui va engendrer un autre mouvement. Donc ça c'est les réunions, c'est au cours de réunions, voilà la nouvelle équipe, la société civile quand elle se voyait à Machin. Ensuite, la naissance du collectif des associations des Comores. L'objectif par rapport au CCMM, c'est quoi? C'est que le CAC a décidé d'aller voir des non-comoriens. C'est-à-dire ouvrir le champ de la bataille, montrer à l'opinion publique française internationale que les Comoriens n'ont pas abandonné l'intégrité, n'ont pas abandonné l'île comorienne de Mayotte. Donc, faire connaître la cause comorienne aux non-comoriens, chercher des soutiens en France et à l'étranger, faire connaître et collaborer avec d'autres mouvements, positionner notre cause parmi Karim. C'est 12. Salam alaikum. Ali Manzani est un artiste comorien d'origine mahoraise.
51. J'aime pas trop les vidéos là parce qu'après ils vont envoyer. C'est pas bon. Donc vous comprenez, oui, j'entends. Tu La pas famille les gens sera comme ça quand même. Tu sais pas, il est Mayotte, dur. Il est dur chez nous. à Mayotte, c'est sympa. Donc on continue. Ouais. Donc l'objectif c'est de trouver des caisses de résonance sur notre cause, un endroit où on pourra en parler, informer, sensibiliser d'autres communautés. Donc la stratégie c'est identifier des associations, des partis politiques, des peuples en lutte et des élus ici en France. Alors là, on arrive donc en 2006, la première conférence de Sambi, ici en France. Pourquoi ça fait partie? Tout simplement parce qu'à cette époque, vous voyez sur la photo de droite le monsieur en kofia blanc, c'est Youssouf Moussa qu'on a fait venir de Mayotte, parce qu'entre-temps, on a trouvé des accords de soutien par le Parti communiste. Après plusieurs tentatives, ils ont accepté d'être du côté du peuple comorien. Donc, on a fait venir Youssouf Moussa pour qu'on organise une conférence à la fête de l'humain. Donc Youssouf Moussa est venu, ça correspondait à la date de la première conférence de Sambi, et c'est le lendemain qu'on allait faire la conférence à la fête de l'humain. Donc voilà, monsieur Youssouf Moussa, je pense que tout le monde, peut-être, tout le monde ne le connaît pas, hein. C'est notre Mandela, national, voilà, c'est notre Mandela national, hein, le seul parmi tant d'autres, mais qui résiste donc contre l'occupation de l'île comorienne de Mayotte. À chaque fois qu'il venait ici, sa famille a des problèmes à Mayotte. En 2006, sa femme, on lui a coupé l'électricité, le téléphone, l'eau et tout le patraque. Et en 2007, on a licencié sa femme. Vive la République, vive la démocratie. Voilà. Donc voilà, donc il venait ici à chaque fois qu'on faisait appel à lui pour justement participer, parce que c'est le meilleur porte-drapeau sur cette question en tant que Comorien d'origine mahoraise. Alors, pendant cette période, on a été discuté avec les Verts. C'est la deuxième parti politique avec lequel on a discuté. On a le soutien du Parti Vert à travers le monsieur que vous voyez au fond là-bas, Patrick Farbiaz, qui est le responsable des relations internationales du Parti Vert. Il est aussi le responsable de la communication du député vert Noël Mamère à l'Assemblée. Voilà. Pendant cette période, on a organisé une projection débat. Le monsieur que vous voyez, c'est Patrick Watkins. C'est un Anglais, le fils d'un très grand cinéaste. Il a fait un film documentaire qui s'appelle Kwasa Kwasa Creuse. Ce sont des jeunes Mahorais qui sont venus ici. Comment ils sont accueillis? C'est quoi la désillusion? Parce que quand ils sont à Mayotte, ils sont très grands, ils sont des rois. Mais une fois arrivés ici, ils sont comme tout le monde. Donc c'est la grande désillusion. C'est un film très très bien fait et sans parti pris, mais qui était fait en direction des autorités françaises et de la population à Mayotte. Donc ça c'est pendant cette période d'échange. Donc voilà. Donc Youssouf Moussa était là pour témoigner ce qui se passe là-bas et lui ça concernait le fond sur son film. Voilà. Alors les associations sur lesquelles on courait après pour qu'ils acceptent de mettre dans leur panier notre cause, c'est Survie, le MRAP et la plateforme panafricaine. Donc là, on va vers la naissance de la semaine anticoloniale. Donc le CAC est devenu membre fondateur de ce qu'on appelle le collectif anti-Goro-Nickel. C'est quelque chose de spécifique, mais qui concerne uniquement les Kanaks. Parce que le fond marin et le territoire de la Nouvelle-Calédonie est placé dans le patrimoine mondial de l'humanité. Et les autorités françaises, puisque là-bas il y a du nickel, ils les ont donné à des sociétés très sales qui jettent du mercure et pas mal de choses donc, à la mer, et dont le bénéfice justement de ces minerais, les Kanaks n'en bénéficient pas. Donc ils ont créé un collectif, mais nous, parmi les objectifs, c'est qu'eux, ils sont entourés en tant que Français, ils sont entourés d'avocats, de conseillers. Donc pour nous, c'était l'opportunité de nous approcher
à d'autres formes de lutte et de défense, surtout à travers leurs avocats. Ensuite, la semaine anticoloniale, que vous verrez, qui nous a accompagnés depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ensuite, il y a la plateforme panafricaine. J'ai omis, il y a aussi l'amicale panafricaine, hein, dont Abdou Ahmed était le secrétaire général, cette amicale nous a beaucoup apporté aussi, surtout lors des grandes conférences, des grands colloques ou conférences organisées par la société civile comorienne. Voilà, intérêt, c'est entrer en contact avec le peuple kanak, dont l'une des organisations est présente à l'ONU en tant que peuple à libérer. Ce monsieur qui s'appelle Rokwamitan, qui représente le parti politique kanak, qui demande donc l'indépendance de la Kanaki, et donc présent à l'ONU. Ils ont un bureau. À chaque fois que le comité de 24 se réunit, lui, il ne rate pas l'occasion de parler de la question de Mayotte. D'où le rapprochement des deux peuples. Et nous, on est à moitié libérés et ils ne sont pas du tout libérés. Donc il y a des échanges à faire. Donc pour connaître notre cause par leurs avocats aussi, mais aussi sur la question à l'ONU. La plateforme panafricaine, c'est uniquement des diasporas africaines à laquelle on échange, on partage pas mal de choses, ce qui nous a permis de nous rapprocher de certaines personnalités comme Kofi Yamnian, l'ancien ministre de Mitterrand, qui est togolais et qui était candidat. On l'a soutenu quand il a été présenté sa candidature, parce qu'il y a une forte communauté togolaise qui fait partie donc de la plateforme panafricaine. Ensuite, la semaine anticoloniale, depuis 2006, on y est, on a notre place, on a fait pas mal d'activités avec eux, avec leur soutien surtout, mais ça nous a servi pas mal de choses, dans beaucoup de cas, surtout dans nos manifestations et les colloques. Voilà. Donc ça c'est la bâche de la semaine anticoloniale. Donc 2008, l'année 2008 a été consacrée à près de 80% sur la cause comorienne, en prévision au référendum qui allait être organisé en 2009 par les autorités coloniales françaises à Mayotte. Donc la question de l'île comorienne de Mayotte est passée vraiment au-dessus de toutes les autres questions au sein de la semaine anticoloniale. Donc la composition de la semaine anticoloniale, il y a plus de 100 organisations et partis politiques qui en sont membres. Donc dès 2009, la cause est assez connue. Et on a continué le SAC, c'est la semaine anticoloniale. On a continué à avoir notre place, mais notre place souffrait de manque d'effectifs. Un manque d'effectifs. Voilà, c'est très parlant, parce que quand il y a l'événement de la semaine anticoloniale, il n'y a pas moins de 80 événements, et pour être vu, pour participer, il faut un peu plus de gens, hein, et ce qui n'était pas le cas pour nous. Donc pareil, les manifestations, interviews radio, ils nous accompagnaient, hein, parce que quand on s'adresse à des Français dans les médias, mieux vaut ne pas être uniquement comorien, mais être accompagné par un Français qui parle, lui, qui s'adresse à ses pairs. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile une cause qui est défendue par un Français blanc que par un Français non blanc. Voilà. Donc ça c'est la manifestation organisée au Trocadéro. Vous voyez la photo de droite, la dame, la jolie dame là, c'est Mireille Mendes France, voilà, Mireille Mendes France. Hein. Mireille Mendes France, c'est une nièce de Frantz Fanon, et elle est de la famille de Mendes France. Hein, donc c'est une des grandes familles de lutte, hein, on connaît la position de Frantz Fanon par rapport à la question algérienne, hein, et puis Mendes France aussi. Donc voilà, et là-bas c'est pareil pour les manifestations. Alors, vous voyez, Farid, c'est lui le secrétaire général de l'anticolonial, Patrick Farbiaz, Marie-Pierre Boursier, c'est le chargé de l'Afrique dans le parti communiste. Il est chargé de la question africaine. Donc voilà. Nos amis Kanak, voilà le monsieur Rokwamitan qui est à droite. C'est lui qui représente les Kanaks aux Nations Unies. Alors là c'est le summum
pas le summum, mais c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup plaisir. Ça, c'est pendant la campagne présidentielle de 2007. Le Parti communiste a pris le palais de Bercy pour faire sa campagne, pour clore sa campagne. Il y a eu beaucoup de mouvements en lutte, de partis politiques, de syndicats du monde entier qui étaient invités. Et nous étions les seuls Africains à être invités sur cette plateforme. Donc on a été invités, et parmi les plus de 52 000 personnes, plus ceux qui étaient connectés à Internet, c'est Francis Wurtz, un heureux député communiste, qui présentait. Donc pour nous, c'était très grand le fait qu'il parle, s'adresse à tout ce monde-là, de l'infraction que commet la France contre les Comores sur la question de l'île comorienne de Mayotte. Ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres personnalités. Voilà, c'est toujours... voilà. Alors, 2007 a été couronné par... On a envoyé une délégation parlementaire, plus Youssouf Moussa, voyez Youssouf Moussa à droite, Ben, qui est le directeur de cabinet qui était le directeur de cabinet de Rafir Boum quand il était président de l'Assemblée, et le député Mondoha à gauche. On a travaillé ensemble pour envoyer une délégation au Forum social mondial qui a eu lieu. Forum social mondial qui a eu lieu à Nairobi. Pour nous, c'était un exploit. Pourquoi ce fut un exploit? C'est que fallait, s'organiser, 2, lever des moyens, et 3, on a imprimé l'équivalent de 2000, deux cartons de tracts en français et en anglais qui étaient tous distribués au Forum social mondial. Parce qu'on s'est dit que ce serait vraiment maladroit si pour une fois un tel événement social se passe aux portes des Comores et que la cause comorienne n'est pas attendue. Donc avec Youssouf Saïd, avec Wafir Bourmou, avec Mondoa, on a beaucoup discuté pour que cette délégation ait eu lieu. Donc nous, le CAC, on a pris en charge Youssouf Moussa pour son déplacement, ses frais de séjour et tout ça. Dieu merci, dans cette lutte, il y a déjà, même si vous ne les voyez pas ici, mais c'est des grands soutiens qui nous font confiance, qui font confiance à notre engagement. Quand on les appelle, il y a besoin de gros moyens comme celui-là, eh bien, ils sont présents. On organise une réunion, une liste, chacun amène 50 euros, 100 euros, et qui nous a permis de réaliser certaines choses. Ça, voilà, on ne peut pas passer à côté de ça. Là, c'est à la fête de Lima. Ce monsieur, sénateur honoraire qui s'appelle Guichmos, c'est lui qui nous a introduits au Parti communiste. Il y a eu une première ratée, il n'y a pas eu de réponse, il a dit, c'est pas comme ça. C'est lequel de nous? Il a dit, ça ne peut pas se passer comme ça, il a pris notre rendez-vous, et Dieu merci, celui qui était là, il a été remplacé. On a rencontré Jacques Fat, qui va apporter beaucoup à notre cause. Il a dit, moi, la question de Mayotte, je ne connais pas, expliquez-moi. On a pris 2 heures pour lui expliquer. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, le PCF est du côté du peuple comorien. C'est le premier parti ici en France qui a pris part dans notre lutte de manière ouverte. Et il y a eu pas mal de choses après. La preuve, en 2009, ils ont envoyé une délégation sénatoriale à Mayotte, ensuite à Moroni, pour montrer que le Parti communiste est contre la départementalisation de Mayotte. Lors des débats à l'Assemblée nationale à Paris, seul le député communiste Yves Lecoq, il était le seul contre l'avis général de l'Assemblée pour rappeler au Parlement français que la France est une république démocratique et elle devait se conformer aux résolutions de l'ONU et respecter le droit international et l'intégrité des Comores. Donc c'est grâce à ce monsieur qu'on a pu aller de l'avant avec le PCF. Alors ce monsieur, c'est l'ambassadeur du Venezuela à Bruxelles, qui on a rencontré souvent. Il a voulu même nous inviter au Venezuela pour aller parler de la question des Comores, mais vu nos responsabilités ici, on ne pouvait pas le faire. Ah, mais la porte était ouverte. C'est un grand monsieur qu'on a rencontré assez souvent dans ces événements. Alors, là, on est dans le panafricanisme. C'est Guy, le fils de Patrice Lumumba, qui habite à Bruxelles. Ça fait partie donc
des apports, des avantages de la diaspora africaine, la visite à Bruxelles, mais on avait organisé une grande rencontre de la diaspora africaine, donc il était là et ça fait plaisir de connaître le fils d'un homme aussi historique que Patrice Lumumba. Là, c'est en pleine semaine anticoloniale. Ça, c'est au cours du banquet, parce que dans la semaine anticoloniale, il y a beaucoup d'événements, dont un soir où il y a un banquet, on élit le colonialiste de l'année. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être plusieurs. On cherche dans le business les sociétés qui exploitent l'Afrique, on cherche aussi les politiciens qui ont avancé des propos racistes. Hein, et Sarkozy, très souvent, et son équipe gagnent toujours. Voilà. Donc c'est un grand moment. Le monsieur que vous voyez la tête, là, c'est le président du CRAN. Le CRAN, c'est une association de Noirs, ici en France, très très puissante. Anti-négrophobie. Voilà. Hein, donc c'est Louis Tin. Voilà. Alors là... C'est pas Patrick Non, c'est Patrick Zo, non? Négrophobie. Ouais. Non, lui, il s'appelle Louis Tin. Ouais, d'accord. On le voit souvent, dès qu'il y a quelque chose du racisme contre les Noirs, c'est lui qu'on va chercher pour prendre. Alors, là, c'est au cours d'une manifestation comorienne au Trocadéro. Vous voyez Patrick Farbiaz, et avec l'affiche de la semaine anticoloniale. Hein, depuis 2006, ils ont toujours été avec nous lors de nos manifestations pour prendre part. Voilà, M. Patrick dans ses œuvres, Marie-Pierre Boursier à côté. Alors là, c'est le 12 novembre qu'on a organisé en 2008 à la Courneuve. Il y a Rokwamitan, il y avait beaucoup de sénateurs coutumiers kanaks qui sont venus. Les conférenciers, c'était Gilles Poux, le maire de la Courneuve, c'était Rokwamitan, c'était Auguste Epania, une camerounaise, hein, ainsi de suite. Donc c'était une excellente conférence pour le 12 novembre, la date d'accès des Comores aux Nations Unies. Bon, ça c'est une conférence All Black. All Black, c'est une association antillaise contre l'esclavagisme et tout ça. Ils organisent des conférences, mais assez huppées, où on rencontre du monde, des écrivains. Hein. Donc voilà. Là, c'est au musée des colonies, hein, porte de Dorée, où c'était vraiment un combat contre les renseignements généraux, contre les CRS. Il y avait 12 voitures de CRS qui nous attendaient. Et donc, c'était justement pour aller... Alors, le monsieur que vous voyez là, c'est le président d'une association qui s'appelle Génocide Made in France. Quand il y a eu la vente aux enchères des biens de Mitterrand, lui, il a amené des ossements. Il a ouvert une table, puisque le suicide de Rwanda, c'est sous Mitterrand. Donc, il vendait des ossements, des têtes de morts, il a détourné toute l'attention sur lui. Après, c'est passé au tribunal, mais c'est une action très historique. Ils organisent des stages de désobéissance civile. Voilà, prenez 3 jours, il vous faut comment faire de la désobéissance civile sans être en infraction avec la loi. Voilà, ça c'est... Voilà. Alors là, on arrive au 1er mai 2008. 1er mai 2008, c'est la plus grosse manifestation comorienne. Il y avait plus de 1600 Comoriens. Alors, à cette période-là, tout était porté par l'affaire Mohamed Bakar, le débarquement en juin. Tous les Comoriens étaient à l'écoute, hein, ils étaient aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, et donc on a lancé la manif, demandé l'autorisation au syndicat parisien pour qu'on puisse y être. On nous a donné l'autorisation écrite, on a lancé l'appel. Il y avait 1600 Comoriens de Place de la République jusqu'à Place de la Nation. Parce que c'est la plus, pas que je pense, c'est la plus grosse manif organisée ici à Paris, dans laquelle a participé très activement le mouvement Watonia. Le mouvement Watonia, c'est des jeunes Comoriens qui ne voulaient pas se mélanger avec nous, les vieux, mais on se retrouvait sur les mêmes tables, mais ils avaient leur façon de travailler. Et ce mouvement Watonia, vous voyez les affiches, là, c'est eux qui les ont imprimées en quadrichromie. Il y avait 5000 affiches distribuées depuis Place de la République jusqu'à Nation, à tout le monde, même ceux qui étaient dans les trottoirs, et que les gens sont rentrés, c'est ça la communication, sont rentrés avec
avec cette affiche chez eux. Et rentrer avec cette affiche chez eux, ça veut dire lire ou faire lire ce qui est écrit dessus. C'est l'infraction que commet la France contre les Comores. Donc voilà les fameuses affiches, posters. Donc voilà. Chaque couleur du drapeau des Comores était porteur de message. Alors, ça, on est donc à un colloque de 2008 qui a donné donc comme résultat le mémorandum. Le mémorandum écrit par, là je répète bien, les actions au sein de la semaine anticoloniale étaient initiées par le CAC, mais toutes les associations de la société civile y prenaient part, surtout dans ce genre d'événements. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire un tel événement sans qu'il y ait Hassan Jafar, hein, qui n'est pas du CAC mais qui est du CRITAC, ainsi de suite. Donc, Domaine, je ne le cite pas, il fait partie du CAC. Il nous a amené aussi ses amis de la plateforme de l'amicale panafricaine, hein, donc, qui ont d'excellentes idées. Donc là, vous voyez les conférenciers, ça se passait sur Paris. Alors là, on arrive donc en 2009, mars 2009, une manifestation comorienne, hein, qui est partie de Trocadéro, qui est passée par le Quai d'Orsay, qui allait jusqu'au ministère des colonies, secrétaire d'État aux colonies, Rue Oudinot. Donc là, pareil, le mouvement Watonia s'est illustré en louant un camion avec toute la sonore qu'il faut, qui a attiré l'attention, musique à fond et tout ça. Donc voilà. Ça c'est donc une conférence qui a été organisée contre la départementalisation. C'est une conférence de presse très très importante entre le PCF, ça c'est le retour de la délégation parlementaire PCF aux Comores. On a fait une conférence, il y avait Survie, il y avait le MRAP, il y avait Michel de Caster de la FASPA, il y avait toutes les organisations de la place qui ont participé à cette conférence. Là, il y a une anecdote. Il y a un Maoré qui est venu, parce que dans la conférence, il y avait RFO. Il y a un Maoré qui est venu, il a laissé les gens parler, puis il a fait un bruit énorme pour attirer l'attention, insulter tout le monde, hein, pour dire que voilà, tout ce que dit la conférence, c'est pas bon, et ils veulent rester comme ils sont, et ainsi de suite. Et la caméra du RFO les a suivis dans les couloirs pour écouter un petit peu ce qu'ils disent. Donc voilà, ça c'est une conférence qui avait à peu près, c'était couvert par à peu près 7 médias, presse écrite, radio et télévision. Alors pour clore, là on arrive donc pour le Gungu, vous voyez Seuf El Badawi, c'est un Gungu contre la France qui a eu lieu à Moroni, hein, donc avec tout ce qui va avec, voilà. Et nous ici au Trocadéro, on a fait la même chose, on a fait un grand Gungu pendant la même période, c'était Nassuf le caméraman là, donc il a été déshabillé avec toute la peinture qu'il faut, les mafankoa et tout ça, attaché, tiré, résisté, tout ça, c'était spectaculaire, surtout la place du Trocadéro. Voilà, donc c'était pour, voilà, ah, vous voyez, ça s'est passé aux Comores. Donc voilà. Alors les associations, les partis en France qui soutiennent notre cause, il y a le PCF, il y a le LPA, il y a les partis, les Verts. Hein? Et je ne vous cache pas que c'était très très difficile à part le PCF, mais le MPA, je me souviens avec Mabadi, quand on courait après Besançon à la fête de l'humain et tout ça, la question des Comores, ça n'intéressait pas du tout, et puis les Verts à travers Patrick Farbiaz. Alors les associations, il y a Survie, pareil, 2005-2006 on les a suivis, on nous a toujours mis à l'écart jusqu'à ce qu'ils voient que des partis politiques nous suivent, nous soutiennent, et puis on est devenu donc la référence de survie sur la question des Comores, le MRAP. Le pire, c'est le parti des indigènes de la République. Donc c'est un parti, on va dire,
indigène, mais typiquement maghrébin, mais qui est très très agressif dans les propos contre le colonialisme et le néocolonialisme français. Donc voilà, avec sa porte-parole. Et donc la CIMAD c'est une association qui est présente partout où il y a de la souffrance, est présente à Mayotte aussi, dans laquelle on a beaucoup collaboré. Ils nous ont facilité pas mal de choses, nous montré, il y a tout un dossier comme ça sur Mayotte, parce que chaque année il faut un bilan. C'est un dossier de plus de 500 pages, et en 2008 et 2009, sur la partie concernant Mayotte était très très fournie, surtout à cause des maltraitances que subissent les Comoriens dans le RCA. Voilà. Donc, il y a Gisti, qui travaille avec la CIMAD. C'est une association de juristes pour défendre les gens à qui on a enlevé les droits. Ils sont aussi à Mayotte. On les rencontre ici, on les invite. Ceux qui étaient venus au mois de janvier, quand Seif El Badawi avait fait sa performance théâtrale ici à Paris. Donc on a eu 2 conférences. L'une des 2 conférences, on a invité une dame de Gisti pour parler à quelqu'un sur l'interphone. Donc voilà, on collabore beaucoup avec Gisti aussi. Et donc, juste pour revenir, c'est que là j'ai résumé pour aller vraiment à l'essentiel, mais il y a un fonds de photos de plus de 78 000 photos, et chaque année les photos sont classées par événement, et les vidéos en tout, il y a des archives qui font 270 gigas, si tout le monde comprend. 270 gigas, c'est des photos, c'est des textes, c'est de la vidéo, donc qui sont là, qui n'attendent que d'être exploités. Alors pendant toute cette période, ça nous a permis quand même juste pour finir mes propos, Abdou Ahmed et Mabadi pour me compléter par la suite, c'est que ça nous a permis quand même de rencontrer toutes ces partis politiques pour faire avancer la cause, les associations aussi, pour que l'opinion publique française et internationale ne pense pas que les Comoriens ont abdiqué face à l'occupation de l'île comorienne de Mayotte. Ça nous a aussi permis de rencontrer des personnalités. Ça nous a permis aussi de rencontrer des personnalités dont vous en avez vu certains, hein, par exemple Rokwa Mitane, hein, c'est quelqu'un d'emblématique. Il y a d'autres personnalités comme on a rencontré Elie Domota, hein, à la fête de l'UMA, avec lequel on a longuement discuté sur la question de l'île comorienne de Mayotte. On rencontre aussi des personnalités qui travaillent dans les bureaux politiques de ces organisations. J'ai oublié le cas des thèmes, avec lequel, à travers Abdou Ahmed, on a fait des articles. Hein, ils ont un journal, et il y a d'autres personnalités sur lesquelles on a rencontré aussi Stéphane Essel. Stéphane Essel, c'est lui qui a fait le petit pasquille Indigne-vous. Hein. Donc, toutes ces personnalités, ils se retrouvent tous ensemble auprès de la semaine anticoloniale, où il y a des partis politiques et des organisations en lutte qui sont là justement pour faire valoir des droits. Donc c'est là que je vais arrêter, mes propos. Je laisse Abdou Ahmed et Mabadi compléter. L'objet de cette rencontre, ce n'est pas uniquement vous montrer ces photos, mais c'est vous expliquer ce qui a été fait, qu'il y a du travail de fait. On ne pose pas encore de résultats en tant que tel, puisque l'objectif c'est la libération de l'île comorienne de Mayotte, mais le seul résultat qu'on peut parler, ou plutôt avancer, c'est le fait que la question de l'île comorienne de Mayotte en France n'est plus uniquement entre les mains de la communauté comorienne,
Mais il y a d'autres peuples, il y a d'autres organisations, d'autres partis politiques qui l'ont pris, qui le portent, mais ils ne peuvent pas le porter aussi longtemps tout seul. Il faudrait que nous, on soit à côté. C'est-à-dire, c'est nous qui demandons leur aide, leur assistance. Si on baisse les bras, et aussi vont s'occuper d'autres choses. Donc ça, c'est le premier. Donc, deuxième point, c'est que après, Abdomen et Mabadi vont compléter, mais surtout, après ce qui a été fait, pour pas que tout ça passe à la trappe, à la poubelle, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on peut viser comme objectif? Il y a eu la départementalisation, illégale soit-il, sur les papiers soit-elle, mais qu'est-ce qu'on fait nous pour entretenir et maintenir cette lutte de la libération de l'île comorienne de Mayotte? Donc après leur complément, il faudrait qu'on réfléchisse pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les générations à venir puissent trouver trace ou bien puissent perpétuer la lutte jusqu'à la libération de l'île comorienne de Mayotte. Voilà, salam alaikum. Collectif des associations et amis des Comores. Je voudrais dire deux choses par rapport à ça, parce que c'est des questions qu'on nous pose. Qu'est-ce que vous êtes au sein de la société civile? Je pense que Mustapha a fait quelque chose avant, mais ça ne mange pas de pain, parce que je voudrais qu'on débatte de ces questions-là. À un moment donné, donc je pense qu'il l'a situé à peu près 2005 ou 2006, on s'est croisé un peu hier. Un peu avant. À un moment donné, on a estimé que quand on se voit comme le samedi dernier, et j'estime que, comme le dimanche dernier, j'estime qu'aujourd'hui c'est finalement la même chose, on est dans la continuité et on aborde d'autres volets. Mais la différence avec, par exemple, le dimanche dernier, c'est quelque chose que je qualifierais, on discute entre nous. Et c'est extrêmement important. À partir du fait qu'on discute entre nous, en plus on a poussé l'exercice au plus loin, c'est-à-dire on a parlé en Chicomore. Là on est passé par cette phase où on a diffusé. Au total, c'est plus intéressant que le risque que certains de nous, je risque de rentrer dans ce débat, que prennent en venant à ce genre de réunion. Donc je vais quand même prendre une petite parenthèse là-dessus. On dit entre nous, à la sortie des mosquées, que tout Comorien sur ce territoire est sur écoute. Voilà. Et donc que vous fassiez, que vous ne fassiez pas, à un moment donné, quelqu'un vous dit ce qu'il pense et on sait à peu près ce que vous pensez. Première chose. Et donc, l'autre aspect, c'est que on nous dit ouais, mais vous parlez qu'entre vous, et puis vous vous faites plaisir, quoi. Comme l'a fait Abdou Ahmed à son intervention la dernière fois, depuis la décolonisation jusqu'après, en passant par des épisodes quand même extrêmement difficiles, les difficultés qu'a connu notre pays, il y a eu toujours des gens qui luttent un peu plus que d'autres, des gens qui pensent plus, mais au total, les choses sont faites et on ne part jamais de rien. En conclusion, le fait de montrer un peu un événement entre nous pour dire on répète la même chose, mais combien on a raison, sinon ça ne serait pas aussi fluide, etc. En fait, on est plus gagnant. La question qu'on nous pose, vous vous faites plaisir, mais ça n'a pas avancé. Voilà. Là, ça, c'est un point pédagogique que je voudrais aborder. À partir du moment où on a dit, on avait convoqué, je crois, à peu près 200 personnes là, et on est 10. So what? C'est pas un problème, ça. À partir du moment où quelqu'un a décidé partir de chez lui, venir voir les frères et sœurs pour discuter ensemble de ça, à partir de ce moment-là, on n'a pas perdu. Par conséquent, si on est bipolaire, on a gagné. On a gagné pourquoi? Parce qu'on a dit non, non. Il y aura toujours des citoyens comoriens qui diront ok, on a le droit pour nous, ce qui se fait est inacceptable, nous devons trouver les moyens de sortir de l'obscurité et on va y arriver. Voilà. Donc, pour conclure par rapport à qu'est-ce que c'est le cas, qu'on a dit,
à la place de faire seulement entre nous, comme ça a été fait dimanche dernier, et c'est très bien, il faut commencer par là, à la limite, il faut aussi s'ouvrir aux autres. Donc c'est une illustration, me semble-t-il, du fait qu'on a fait un balayage sur beaucoup de gens, au moins de notre fenêtre depuis 2005, on peut citer des choses. On peut citer des choses, ce qu'on appelle la société civile ici, c'est-à-dire les gens qui sont connus sur la place, qui ont l'habitude de prendre des sujets difficiles, de les porter courageusement, ont quand même apporté leur voix à notre cause. C'est-à-dire la société civile, le MRAP, jusqu'à CIMAD, GISTI, etc. Chacun sur son volet. Ensuite, on a pu faire la démarche d'aller vers les partis politiques, mais d'une manière unitaire. Voilà. En gros, on va dire que dans la société civile, chacun fait des choses dans son quartier, y compris même dans les associations culturelles, de temps en temps on aborde la question. Ce que ce petit collectif a voulu faire, c'est faire en sorte de relayer le message parce qu'on en a besoin. Voilà, donc ça c'est en gros une analyse en soi qu'on a souhaité verser à la communauté pour ensuite critiquer comment on peut mieux faire cela, mais me semble-t-il, on a eu raison par rapport à cela, d'avancer vers, je dirais, à l'extérieur des Comores, parce que de toute façon, les luttes généralement se font de cette manière-là. Et ce n'est pas forcément plus facile, mais forcément, on a aussi de grands bénéfices. Donc ça, c'est la première question, pourquoi le CAC a sa façon de faire, et qui a derrière. Deuxième question. Nous, on n'a pas un fonctionnement que je qualifierais de traditionnel. C'est-à-dire, y compris chez nos partenaires, par exemple, sortir du colonialisme, peut-être il l'a souligné, il y a 100 grandes organisations nationales, voire même internationales. Et donc, c'est un poids lourd. On connaît la plupart des leaders de ces associations. Et chaque fois qu'ils disent « Ah, le cas des Comores, c'est le CAC », nous on explique non. Le CAC, c'est nous que vous voyez, mais bon, nous on se charge de faire l'interface. C'est-à-dire, y compris eux, ils se disent comment ça se fait qu'on ne voit que 2 ou 3 individus, c'est-à-dire Mustapha, Abdou Hamel, la plus souvent, alors qu'il y a eu d'autres gens. Donc, pour répondre à cette question, dans le temps, il y a eu des gens qui sont entrés, il y en a qui sont sortis, ça c'est normal. Et par rapport aux gens qui sont entrés, je pense que c'est ça qui est plus positif. L'illustration, c'est le cas quand on a voulu dépenser pour participer au Forum social mondial avec notre frère Youssouf Moussa. On a eu à peu près une trentaine de personnes qui participent. Donc, en gros, dans le temps, il y a eu des gens, parfois 10, parfois 20, parfois des centaines, quand on a eu affaire aux jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est cette possibilité, donc ça c'est ce qu'on appelle un retour d'expérience, cette possibilité de constituer un noyau par rapport à un sujet précis, de porter le sujet, porter des petites solutions, de travailler en mode réseau. On n'a peut-être pas signalé, on a beaucoup travaillé avec Marseille, avec l'équipe de Billy qui est là-bas, entre autres, et puis d'autres villes. Et d'avancer le sujet, et c'est ça qui est important. Mais qu'est-ce qui est encore plus important, c'est que quand on a fait les choses, de le verser à la communauté pour que les autres avancent avec ça. Voilà, ça c'est mes deux réponses par rapport à qu'est-ce que c'est le CAC. Je prendrai un tout petit complément anecdotique par rapport à la grande présentation de Mustapha. C'est en 2009, la conférence de presse contre le référendum cette fois-là. Donc, je voudrais apporter 3 points d'éclairage.
Le premier, c'est qu'on a fait cette conférence, toujours dans le même état d'esprit, avec des partenaires de poids, et plus particulièrement le PCF qui était largement cité. Une des raisons, c'est parce que au niveau de la communauté, ce que nous appelons la société civile, on a pris le sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ils vont faire le référendum. Comment faire pour qu'on sache qu'on n'est pas d'accord? On est allé vite, on est allé voir un des partenaires qui nous paraissent fiables, c'est le PCF. Et on a été reçu, notamment, j'ai porté le dossier avec Abdouhamed à l'époque. On a été reçu pendant un repas et ils ont décidé d'envoyer une délégation à Mayotte. Cette délégation était partie, c'était la sénatrice Eliane Assassi et Jean-Claude Lemoine qui est du comité exécutif. Ils sont allés aux Comores. Donc, je complète parce que tu n'as pas pu tout raconter. Ils ont été reçus par Sambi, par le MIREX. Ils ont eu comme interlocuteur privilégié là-bas Idriss. C'est juste ce que je viens de dire. Nous, on veut porter le sujet et on travaille en réseau et on travaille, on va dire, avec tout le monde, mais pour avancer le sujet. Avec Idriss, donc il s'est passé pas mal de choses. Reçu avec Sambi, Liane, quand elle est venue nous faire, je dirais, le petit compte-rendu, le petit débriefing, elle a été impressionnée. C'est quand même une sénatrice. Elle est reçue par le chef de l'État, avec une délégation. Elle dit, on vous écoute, on est touché que vous soyez venus, on remercie les citoyens, etc. etc. Samy, il est Samy, quoi. Hein. Nous, on ne juge pas. Ce qui est important, c'est qu'il l'a reçu. D'une part, on n'a pas perdu de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires, et d'autre part, Sambi a vu qu'on sait mobiliser du monde. Et peut-être les gens qui écoutent Sambi aussi le savent. Ensuite, cette délégation est allée à Mayotte. Ils ont été reçus par les frères Nabouane, avec Isabelle Racinou, c'est-à-dire c'est le GRDC, qui est sur la place depuis le début des années 90. Hein, ceux qui font des recherches, vous faites Google GRDC, vous trouvez un pavé, un PDF de quelques centaines de pages sur tout ce qu'ils ont écrit depuis l'époque contre le séparatisme. Donc, ils ont fait un travail colossal avec cette dame-là. Cette dame, Eliane Assassi, elle sait une chose. Et ça aussi, ça fait partie, je dirais, de notre... de la démarche qui doit être la nôtre et celle de nos enfants. Vous voyez que le Comorien ne doit pas être seulement ce que des fois on se lâche, on met dans les tests qu'on est des incapables, c'est aussi des gens qui mènent la réflexion le plus loin avec beaucoup de grande volonté. Les deux dames-là, qui sont des Françaises d'origine, ont fait un travail énorme sur la situation de la femme comorienne, sur la situation des femmes anjouanaises qui sont broyées par le système de l'administration carcérale qui prévoit à Mayotte. On fait un travail sur le CRA, etc. Et donc des tentacules avec ceux qui sont sur la place, la CIMAD, la GISTI, etc., etc. Sur un événement, on a gagné tout ça. Donc, c'est au retour de cette délégation qu'on a dit, on fait une conférence de presse pour dire notre position, et eux, ils vont faire un témoignage. Et donc, comme l'a dit Mustapha, bien entendu, la presse est venue. Là aussi, on a gagné. Parce que pour faire venir la presse, hein, c'est pas faute de les convoquer. Explication. En 2011, on a voulu faire une conférence de presse entre nous. On avait quelques amis quand même, des gens, hein, un spécialiste international du droit international était là, plus une grande dame du PCF. Mustapha a une base comme ça, il a convoqué tout le monde. D'ailleurs, on a voulu nous empêcher. Delanoué est intervenu pour nous empêcher de le faire dans la mairie du président. Et ceux qui sont venus, ils sont restés à la porte. Et d'ailleurs, on avait cité dans une phrase du ministre
l'époque, il me semble que c'était famille. Voilà. Et il y a une journaliste qui est venue et dit, ok, vous avez votre famille? Non, mais il nous a envoyé un écrit. C'est bon. Et qu'eux, ils veulent un événement. Nous, on n'est que des petits associatifs. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à la démarche, le panel des personnalités qui intervenaient, il y avait la présidente de Survie. S'il y a des jeunes c'est même des vieux, c'est quand même la veuve de Mungo Betty du Cameroun. Il y avait la vice-présidente d'IMRAP, il y avait les deux délégués du PCR, il y avait Abdouane, notre porte-parole. Il y avait Michel Descaster qui est de la FASPA. C'est la cause, défend quelle cause là, le Sahraoui. Ça a beaucoup de sens tout ça, parce que nous, on doit faire à peu près les mêmes choses. Donc voilà, rien comme ça. Et dans le travail en amont qu'a mené, enfin, me semble-t-il, Abdouane dans les réunions, et il a pu aller faire des réunions avec ces gens-là, MRAP, je crois. Nous, on avait fait une proposition. Il y a une des organisations, c'est le PIR, là, en fait, plus exactement, le mouvement, c'est le mouvement des indigènes de la République. Il y a une dame, enfin, c'est une petite sœur, là, qu'on appelle Ouria Boutelja. Elle a dit, ouais, bah, nous, c'est l'occasion de dire, ok, on a fait notre maximum et on montre à la presse les personnalités qui nous soutiennent, est-ce qu'on peut mettre Ouria? À l'unanimité, sauf la dame du survie, à l'unanimité, parce que la réunion, ils étaient comme ça. Il dit, ok, tu mets Ouria, nous on vient pas. Ouria Boutelja, qu'est-ce que c'est? Ceux qui font de l'internet, ils peuvent voir le mouvement des indigènes de la République. C'est en gros, ils disent, tous les partis politiques de la France n'ont rien à voir par rapport à la lutte anticoloniale. Le colonialisme nous poursuit ici en tant que descendants, ce qu'ils appellent les indigènes, les descendants des colonisés. Et nous, on a des causes précises, prescrites par rapport à nos valeurs, par rapport à nos besoins, nos désirs, qui ne pourront jamais être prises en compte par les Blancs. Donc à partir de cela, et c'est une dame qui est très médiatisée, à partir de cela, il ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup ému, on a été obligé de céder. Hein. Mais de dire que Ouria a organisé l'une des conférences les plus pointues qu'a fait Youssouf Moussa. Ce qu'il a dit. Une salle comme ça était pleine, avec des journalistes à eux, et vous trouvez des traces sur Internet, sur le site, avec une analyse extrêmement fine. Ils ont pris 2 mois pour le faire. Ça, c'est vraiment une pièce qu'on peut sortir partout. Donc, pour nous, il n'y a pas photo. C'est plus que des partenaires, quoi. Pour le CAC, c'est vraiment les vrais amis du CAC. Et pourtant, on est obligé de faire de la diplomatie pour la retirer et lui dire à côté, ok. Ah. Mon point pédagogique perso que je verse là-dessus, c'est Ouria est dans la lignée de qui? De Tariq Ramadan. Je pense que Tariq Ramadan, on le voit beaucoup plus souvent à la télé. En général, dès qu'il arrive, il y a une armée de gens contre lui et il se bat. Donc, je me lâche pour dire qu'en fait, nous, notre communauté a vocation à avoir son Tariq Ramadan. Pour dire, ok, nous on a nos valeurs, on sait où on veut aller, on ne va pas se plier, vous allez frapper, mais nous on a le droit, pour nous on va toujours le dire. Et à accéder, y compris à leurs médias, pour le dire, et les attaquer, c'est-à-dire les contrer, y compris en passant par les médias qui sont à leur périphérie. Al Jazeera, les radios algériennes, les radios africaines, etc. Voilà. Et le dernier mot que je dirais en conclusion sur juste cette insertion, c'est de dire, je crois qu'il n'a pas pu le publier, mais ça n'a pas d'importance à ce niveau-là, mais
je dis que à partir du moment où on a fait cet événement-là, où la presse est venue, ou à n'importe quel moment, on est à l'ère Internet, quand on fait des recherches, on tombe sur ce qu'a écrit la presse française. Et on a été sollicité aussi par de la presse étrangère. Ça serait long de vous dire tous les détails. Hein. Abdou Ahmed peut témoigner. Il a eu des appels d'Afrique internationale à partir de Londres. On a eu aussi la BBC Afrique. BBC. On a eu aussi des contacts avec la chaîne parlementaire, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a créé l'événement, ça a été connu, ils se sont aperçus que ça fait partie de l'événement des Comoriens, ils recherchent les Comoriens. Et d'ailleurs, c'est même encore un point qu'il faut avoir en tête. Une fois sur deux, pour savoir quelle est la position de ce qu'on appelle la société civile comorienne, eh ben, ils vont tomber sur les mêmes têtes, en gros. Et une fois sur deux, en passant par un de nos partenaires. Si ce n'est pas le MRAP, c'est sur lui. Qui dit, ok, ouais, ils sont là, ok, mais oui, prenez leur téléphone, allez leur demander. Parce que, c'est toujours pour les mêmes raisons, hein, c'est cyclique. Hein. Ce que je disais de Tariq Ramadan, c'est toujours aussi valable. Il faut qu'on arrive à ce qui s'adresse à nous plus directement. Voilà, donc... ma dernière conclusion dans l'histoire, c'est que ce parcours-là a montré une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un capital de personnalités qui sont nos amis, qui ne peuvent pas, enfin, donc du coup, qui ont pris la cause, qui la suivent. Il y en a même qui travaillent cette cause-là au jour le jour. Et donc ça, personne ne pourra l'effacer. Et quoi qu'il se fasse, on peut toujours compter sur ce support-là dont on avait besoin. Mais en complément, donc là c'est en termes de retour d'expérience, généralement, on ne les a jamais vus aller tout seul, plaider pour notre cause. Jamais. Il faut toujours qu'un de nous, l'une de nous, aille les soumettre un dossier, si possible bien blindé, et eux ils l'étudient et disent ok, je vous ai compris, je prends part. Donc, ce qui veut dire que des amis, ça prend part pour accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, je suis toujours sur le même point, c'est ce qu'on a dit en introduction de la même conférence, c'est exactement ça qu'on a dit. On a dit quoi? On a dit, aujourd'hui, nous avons fait venir nos soutiens, nous leur soumettons préalablement notre grille de lecture. C'est-à-dire, voilà ce qu'on pense. Nous, on pense droit international. Et ensuite, derrière, voilà, un abus sur le droit d'une puissance occupante. Et juste en conséquence immédiate, il y a 10 000 morts. Et donc, nous, on traite tout ça en cascade. Voilà, que chacun trouve sa solution. Ça. Parce que, quels que soient les efforts, on compte moins que d'autres. Donc il faut des noms, il faut des gens. Youssouf Moussa, en plus, il faut des gens. Comme Youssouf Saïdi, il faut des gens. C'est-à-dire, ou alors sur place, ou alors opérationnel, ou alors Madina. Ça compte à Dunia. C'est comme ça, on dit rien, et Dunia n'est pas là. Il y a des noms, tu connais un qui mais et Kakutina Dina médiatique, Dina Lidjula, et donc il faudra se rendre compte que la prochaine étape, il nous faudra, pour ce qui est des actions comment associer au maximum, ou sur place déjà à Mayotte, pour qu'on puisse discuter ensemble les contenus, les comment on va organiser, au vu, il y a une situation où Léo, parce que Kaiti déjà, et puis appeler à ce qu'il y ait un petit peu plus de gens, je
espérer qu'on doit continuer sur le midi là au gré dimanche. Bon, peut-être qu'on n'aura pas le temps parce qu'on a besoin de Hamoudji. Cette année, il y a même fait un rapport à faire quand même c'est très encourageant. La société civile, il y a une sorte à base d'archives. Autrement dit, qui est mieux. Si c'est la zone ici à Sari Kuboyensi, ngel Saido Haku, vous les donné, il est les haraka. Parce que amande les moyens s'abdomènes souligner avocat. Manu haina wakati. Nsi atu tetune no waruka wo wafikiro ufaha orado kana moye hao akamanda usoni. Parce que manu hufa yose indéfiniment, c'est garanti. Quand tu m'as dit que tu vas dahar. Or ou la hatu haina mwanzo menungo. Yo makavana mjo ulawa bana mjo fungula jawu. On n'est pas là. Mtsomika yabo ne lazima rétablisse. Et nzori fanye kamru hafu baba kitare almeti hatu. Ana la mawale no mzigo haku. Yo nziro namna ikawo sis has sonti pia ngarazo maure rejei shao batina kasi singal gesturo kana e baba nkolia manzo rejei. Abo ne walo problème. Ninguém m'a fikira suduma manukana sensibiliser wa Komoro sur ce dossier parce que wa Komoro wenji kwa tu isikabane la moro yula hawonti pia bata ba harende rizo kana banga bo maore na Mkomoro ndugu juro ba halo ombia Mkomoro ka visit Komorian non je suis maore alafu ndugu jutesheo ka attends où tu es là donc hiyo alafu wala wakomoro walo hunu wala wakomoro wanzuana wakomoro wangazija non wala tim komoro wala maore ani awila langage hiyo isayi ya lisoro de dans les esprits donc bien Afrika hazima kama société civile au moins gagne maneto ikabidi mwende de la bisam de dire peut-être la doit fusionner zenizima et mazamaza société civile ikenzima ambese bokana imanete je nsuona pourquoi mjokame gomital na yini kamtina pouvoir mwanili yao banu mimi na mruashama ma jawabu konsori singa ndo enzi ya Komoro donc avocat no jor sangange na ba haina mrugo anzo atende ça c'est différent shiny kamtina enzi inunde kono ya hayo ya hatu soti pia mimi haini sa jo paro au niveau comme alternative absence de abdominica et kanga manzo wanadamu parce que banu harma monano ya husu wanadamu ije chawa wala likawandu une semaine deux semaines avant on va mobiliser parce que hakika wa Komoro waleme wa wambilo mahadisi istwenda bahari donc yena kazana baka ekam kubali mazama mtanganya mtofanya front ijokana fai bisikana rejeya mesuala kao itila ma déclaration ya dimanche le soir la froliment jaju na aula et fikira ya fanya frolima il va faire no waji parce que les frolima ils ont la histoire toutes les fronts ont la tendance à rébellion à la fois sur cas mais les textes la gouvernement bali mkiakanga tsawa les droits de l'homme européenne afanya apelina wa fanya bunjio ce qui est bien chacun petit frolima mkujomba kai walunga nzori rumie dura rumie rébellion parce que l'histoire explique les mots aussi. Même si avant un front de manga on dit c'est arrêté, il y a une sorte de front de libération. Quand on parle de la libération, on ne parle pas de dialogue, on parle des armes. Ce qui n'est pas en soi minika, gasarmo et niveau pour le moment. Si je l'ai eu là, on a déjà fait un rongo, n'a pas été en zone fangela. C'est quand il souligne pour y et front de manga. À mon point, moi, je suis dans le camp, la capzana de on y a si moi comme bon, moi, je vois soutenir quand même. Je trouve que vous avez fait un travail très énorme. À propos ya hewa ndo makomuniste na wao la manu Faransa le problème kuya hu des médias ikabidi msane banga le 12 novembre senge jao dans 2 mois il fallait haina chama cha kisiasa hayo société civile et 12 novembre itsanganyihe pour il fallait ndongo onese wajeni kaka ni wala wanroha yuka Manga Sibani réagit sur ce voisin. Parce que ce sera le 1er 12 novembre, rendre une présentation de Mayotte. Dans le dossier, on a échoué lamentablement. Surtout, on doit s'y ça. La Minga Fikirukana, et quand il y a une société civile, moi, les écoles, moi, Suriban,
malgré tout l'urbanisation y avancée. Elle mobilisait Wadou et 12 novembre en BC ngejola mha Wadou bami tukikaza boka ikabidi suite abantu ekamukubali haina wakati mjofikiri ufanya hazi ya kuhusu le swala la maore mcheskuliwe wanu na mripare pia wajuhuja wasijuhuja sabuna mrijuze ili sisi limobilize wasanga tumobilize malahoni limobilize haina mwana mkomore ajoka emaore ila ya wakomoro rudili vyobilize wanyasi wa mwandisu barua tikati tuwe diskuru la 80 fanya en français sur Mediapart abonyasi wa komoro maoro c'est quoi WhatsApp on anatia barua malale matsi kana maluka tuwe shile mahali kana maluka na bakai. Toi, tu es français, tu vis bien, tu as du magasin, et puis tu veux parler de Mayotte en tant que qui? En tant que Comoré ou français? On a remis un message, malheureusement, ou anonyme. Pourtant, mais Baroua, c'est quand tu as de Simeli Hanou, Gadou Wadjib, tu as mis à mon bocal. Mim, au Zunguahangu, Yonjaka Utaha, c'est pas un choix. Chacun de nous laisse à quoi, quel que soit le format, quelqu'un doit dire maore. Iyo, haina mvano, mrujo kamzungu, hawandilensia hahe, hawajoka na double nationality, isi ni problem ya rizia. Ilazimu liparete na wanyasi wa maore. Wakomoro wa maore, waje, halume marengwe hatu. Omwe, rishindelo waeleze, izo obstacles za hao. Parce que, yome ngormano wakambese, ngejorizia. Kwa elewa hata parce que wawa pose swala na kama mzima finalité amokana même si mimi babangu ngazija mais moi je suis maoré yani je trouve ça un peu bloqué donc scandale diable mokana yoti yangu parce que wawa kwa sina raisonnement quand tu argument et quand c'est sur la karma biro lo hamba que notosha ngandoro joma la hon réalise wala wanyasi wakomora mora kabanu kwa tsama njema ngwajojo kawazungu ça vendre li Comorien de Mayotte. Oh, il nous est libre. C'est chez Chochi, là, c'est là, chaque Comore. Donc, c'est comme ça, il y a un cas, on soutenait, on populaire, on soutenait, il y a un peu, ça n'a rien à voir. Ce serait mieux, à la fois, on ne répare. D'abord, répare, et à jour, vous dites. Merci beaucoup. Merci, waziri. Sifanya misafara mitano Mayotte. Kama sema shabiki ngara nzitu na tende mawe habisa ni miongoni mwa original ferry bahya mungudisha wana nyasihu wangazi jana wanzura kawana sino au ai ngonzo uredendo kwa wangazi jahaso wanzuri bohe turu ya hatu c'est grave sha gamona o dosar de kabili sambi la mimi na présenter à l'histoire hili swali hakaura udahoni hayerisomesa kizungu na filo umasihu uhaushaleha bahile wunjo tsawonle mhogo mina bramhedi rahano la filo rahana dosa mina dosa inge ganza hori sanere zembana zinu rtidozi personnaliser rtizi personnaliser kama wandu ni wala mubanu sula umujaya umzawari shangamla umwe FD gamla umwe maswali histi psikonda una bandu wa mino halafu kairirike marealist mana ihazima ifanya ila pia wangwendi kwa tushila wefa shabu mwendo jamu izisimdoho maulohu lava engio na manendino mauringe hulata hava na vanu ikangwa nzumwana ya dazi bahimbu mkareso hamwali kuzela hai Marcela hari shindi ninsula bala kadakana mapesa rahanasi kadakana kila